Papa, est-ce que nous sommes arrivés au pays de nos prochaines aventures? Ça fait plus d'une demi-journée que nous volons sans nous arrêter. Et nous ne voyons toujours rien à l'horizon. Sur la carte, l'emplacement de la couronne se trouve au beau milieu de la mer. Est-ce que tu vois une petite île? Regardez! C'est peut-être le pays de nos prochaines aventures. Allons voir de plus près. C'est un rocher. Ça ressemble à une petite île rocheuse. J'ai du mal à croire que cette toute petite île puisse être le pays de nos prochaines aventures. Oh, oh. L'île vient de trembler. Je me demande si ce n'était pas un tremblement de terre. Tu crois? Regarde, il y a un trou. Mais ce n'est pas un rocher. C'est une tortue de mer géante. Une tortue de mer géante? C'est exact. Est-ce que cette île est votre maison, Monsieur Tortue? Oh, J'ai l'impression qu'il est exténué. Oh non, sa carapace est complètement sèche. Les enfants, allez chercher un peu d'eau pour Monsieur Tortue. On y va, papa. vous m'avez sauvé. Merci beaucoup. Merci à tous. Que vous est-il donc arrivé? Eh bien, j'étais en train de faire ma baignade matinale quand d'un seul coup, une énorme tempête venue de nulle part m'a fait échouer sur cette petite île. Quand je me suis réveillé, ma carapace était toute sèche et je n'avais plus assez de force pour bouger. Je suis bien embarrassé, c'est la première fois que je commets une telle erreur. Vous n'avez pas à être embarrassé. J'aimerais pouvoir vous remercier de votre gentillesse. Vous n'avez pas à nous remercier de quoi que ce soit, Monsieur Tortue. Appelez-moi Sheldon, s'il vous plaît. Sheldon, savez-vous où se trouve ce pays? Il se trouve sous vos pieds. C'est le pays des fonds marins. Le pays des fonds marins? Ah oui, ce pays se trouve sous l'océan. Et cela me ferait très plaisir de vous y conduire. Alors grimpez sur ma carapace. Papa, on peut aller sur son dos? Eh bien, l'aventure est le but de notre voyage, non? Babar, je crois que nous devrions renoncer au pays des fonds marins. Oh! Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas vous suivre dans cette aventure. Les éléphants ne peuvent pas respirer sous l'eau. Oh, mais c'est inutile de vous faire du souci pour ça. Que voulez-vous dire? Rapprochez-vous tous les uns des autres, je vais vous montrer. Vous êtes prêts? On est prêts. Allons-y. Oh! Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez tous m'accompagner au pays des fonds marins maintenant. Je suis désolé, Sheldon, je ne comprends pas. Cette bulle lumineuse va vous permettre de respirer normalement sous l'océan. Dès que nous serons sous l'eau, la lumière semblera disparaître. Mais soyez sans crainte, elle sera toujours là pour vous protéger. Eh bien, papa, allons-y. Vous êtes sûr de vouloir nous y conduire? C'est bien la moindre des choses. Grimpez tous sur ma carapace. Hurrah! Vous êtes prêts? Alors, allons-y! La lumière bleue est en train de disparaître. Rassurez-vous, la lumière est toujours autour de vous, même si vous ne pouvez pas la voir. Vous êtes hors de danger. Vous avez raison, Sheldon. Regardez, on peut respirer normalement sous l'eau. Oui, et on peut parler. Et on peut entendre aussi. Regardez ce qu'il y a devant. Waouh! Que c'est beau! Allons voir ça de plus près. Mais, Oui, allons faire un tour. Je viens avec vous. Ne vous éloignez pas, les enfants! Soyez prudents! nous n'avons pas le temps. Revenez!
Qu'est-ce que c'est? Je me demande s'il est en train de dormir. Je m'étais endormi, alors du balai. Eh bien, j'ai comme qui dirait l'impression que Monsieur Crabbe s'est levé de la pince gauche. Oh non, non, ce n'est guère le moment de plaisanter. Revenez par ici. Pourquoi êtes-vous si pressé, Sheldon? Oui, rien ne nous force à nous presser. Prenons notre temps pour admirer tout ce que nous voyons. Mais c'est impossible. Vous n'êtes peut-être pas pressé, mais... Vous avez quelque chose de prévu? Eh bien... Pas vraiment, mais... Je me demande ce qui se passe. Quelque chose ne tourne pas rond. Oh, ce sont eux. Eux? Des requins! Il se dirige droit vers nous. Revenez! Dépêchez-vous! Faites attention. Accrochez-vous bien. Hein? On peut peut-être se cacher dans cette grotte. Mais... Nous sommes pris au piège. On a réussi! Bravo, bien joué, Sheldon. Allons vite au pays des fonds marins. Oui! Youpi, Nous l'avons échappé belle, Sheldon. Vous nous avez sauvés des dents de ces requins. Oui, j'espère que nous ne les reverrons plus jamais. Papa, maman, regardez là-bas. C'est un récif de corail. C'est magnifique! Nous sommes devant l'entrée du pays des fonds marins. Que c'est beau! Quel paysage incroyable! Toutes les maisons sont faites en corail. Ce pays est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces bulles? Toutes ces bulles proviennent d'une machine qui purifie l'eau du palais. Le corail ne se développe que dans des eaux propres. Oh! Les colonnes sont cassées. Oh! Oh non! Je rêve, c'est impossible! Princesse Sandy, Sheldon, et que s'est-il passé? nous avons reçu notre dernière mise en garde. La dernière mise en garde. Hier matin, Octolong nous a envoyé ces requins. Ils se sont livrés à un violent saccage. Et pour finir, je n'arrive même pas à le dire. Si vous me le permettez, princesse, ils ont annoncé qu'ils comptaient revenir demain soir pour le mariage. Demain? Oh non! Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je m'appelle Babar. Voici ma femme Céleste, mes enfants et mon fidèle ami Zéphyr. Moi, je m'appelle Princesse Sandy. Comment allez-vous? Comment je vais? Oh, je vais très très mal. Oh, j'irai encore beaucoup plus mal demain quand Octolong reviendra pour le... Je n'arrive même pas à le dire. Le mariage. Toute cette histoire a démarré il y a un mois environ. Une pieuvre géante du nom de Octolong est arrivée au pays des fonds marins, accompagnée par 2 de ses acolytes, des requins. C'est la tradition au pays de recevoir les invités en grande pompe. Alors, nous avons offert à Octolong et à ses amis un énorme festin de mets raffinés. Ils ont dévoré comme des gloutons et se sont montrés très grossiers. Ils ont jeté les restes de nourriture un peu partout. Et lorsque la princesse Sandy leur a poliment recommandé d'arrêter parce qu'ils polluaient la mer, ils se sont mis à tout saccager, crachant de l'encre dans tout le palais, renversant toutes les tables. C'était un vrai champ de bataille. Depuis lors,
Ces deux abominables requins viennent au palais presque tous les jours pour polluer la mer et faire tout ce qui leur passe par la tête. C'est horrible. Oui, mais le pire dans cette histoire, c'est que Octolong est tombé follement amoureux de la princesse. Il a dit que j'étais très courageuse. Et aujourd'hui, il dit qu'elle est obligée de devenir sa femme, ou sinon... Il la force à se marier? Mais c'est atroce. En tant que princesse, je me dois de protéger cette perle et de maintenir les mers du monde belles et propres. Oh, je ne peux pas épouser... Oh, je n'arrive même pas à le dire. Une créature comme Octolong. S'il vous plaît, Babar, aidez-nous à protéger Princesse Sandy de la pieuvre Octolong. C'est pour cette raison que vous nous avez amenés ici, Sheldon. Pour aider la princesse. Oui, c'est pour cette raison que j'ai été pris par la tempête. Je partais chercher du secours. Je suis désolé de ne pas vous avoir prévenu, mais j'avais peur que vous ne veniez pas. À présent, je comprends pourquoi vous étiez si pressé. Papa, on va l'aider, pas vrai? Oui, on va neutraliser cet affreux Octolong et ces horribles requins. Oui, bien sûr qu'on va l'aider. Je vais me rendre chez ce Octolong et lui dire 2 mots. Mais je dois trouver une raison valable pour empêcher ce mariage. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Babar, on est arrivé. Voici l'entrée du repère d'Octolong. Je suis prêt, allons-y. Patron, vous avez des visiteurs. C'est le roi des éléphants. Il est ici. Quoi? Le roi des éléphants? Je ne connais pas de roi des éléphants. Renvoyez-le! Oui, patron. Vous, personne ne vous a permis de venir ici à Le l'improviste. patron ne veut pas vous voir, alors allez-vous-en. J'apporte un message de la princesse Sandy. Quoi? Un message de la part de la princesse? On ne me la fait pas, moi. C'est un mensonge. Je vous ai dit de vous en aller. Ah! Attendez! Patron? Alors, vous êtes le messager de la princesse? Dois-je comprendre que vous m'apportez une réponse? Oui, c'est exact. La princesse va se marier avec vous. Quoi? Elle a dit oui? Vous devez jouer le jeu avec moi. Oh. Oui, je confirme. Elle a dit oui. C'est vrai? Oui, génial! Je suis la créature la plus heureuse de l'océan. Mais il y a des conditions. Des conditions? À qui croyez-vous avoir affaire? Des conditions? Vous ne parlez pas sérieusement. Vous ne vous mettrez pas en colère et ne rougirez pas. Hein? C'est la première condition. Oh. Vous vous mettez en colère dès qu'on vous contrarie. La princesse dit qu'elle sera incapable de vivre avec vous si vous conservez une telle attitude. Ma bien-aimée princesse Sandy n'oserait jamais dire une chose pareille. Je ne vous permets pas de raconter une telle infamie. Condition numéro 2. Vous ne devez plus agiter vos tentacules dans tous les sens et vous montrer grossier. Quoi? Comment? La princesse dit qu'il est hors de question qu'elle se marie avec une pieuvre aussi impolie. Oh. Et la troisième condition? Que vous vous engagiez à ne plus polluer la mer. Si vous êtes prêt à accepter ces 3 conditions, alors signez ici. Signé? Oui, c'est la promesse qu'elle vous épousera si vous consentez à honorer ces 3 conditions. Allez, signez ici. Elle n'a pas confiance en moi si je n'appose pas ma signature. Mais... Il devient tout rouge. Oh, non. Si vous refusez de signer, le mariage est annulé. Nous n'avons plus qu'à partir maintenant. Attendez, restez encore un peu, restez un peu, ne partez pas. Oh, à présent, il secoue ses tentacules dans tous les sens et se montre grossier. Non, je voulais pas. Êtes-vous d'accord pour signer? Oh, il est en train de polluer l'océan. Eh bien, ceci confirme que vous êtes incapable d'honorer ces 3 conditions. J'ai bien peur que votre mariage avec la princesse ne soit de ce fait annulé. Baba, vous aviez mis ce plan au point depuis le début. Je me moque éperdument de vos conditions.
C'est moi le roi de l'océan, et la seule personne qui puisse devenir ma femme est la princesse Sandy, la plus belle de toutes les créatures de la mer. Vous, le roi de l'océan? Vous ne parlez pas sérieusement. Vous n'êtes qu'une abominable brute. Silence! C'est moi seul qui décide si ce mariage est annulé ou non. Et je ne suis pas décidé à l'annuler. En fait, je vais aller la voir et me marier avec elle. Tout de suite, sur le champ. Oh non, nous devons prévenir la princesse. Que dites-vous? Octolong arrive pour le... Oh, je n'arrive pas à le dire. Le mariage. Je suis vraiment désolé. Je m'étais imaginé pouvoir arranger le problème, mais je n'ai fait qu'accroître sa colère. Qu'est-ce que nous allons faire, papa? Oui, s'il nous attaque. Pas de panique. Babar va nous trouver un plan. Parce que tu as un plan, n'est-ce pas, Babar? Eh bien, pour être franc, je viens juste d'en trouver un. Oh! Les voilà qui arrivent. Tout le monde est prêt? On est prêts. Soyez le bienvenu, Octolong. La princesse Sandy est maintenant prête à vous épouser. Parfait, j'aime bien mieux entendre ça. Alors commençons vite la cérémonie, que je puisse enfin embrasser ma ravissante épouse. Comme vous voulez. Mes bien chers frères, Bon, épargnez-nous ce charabia. Allons directement à la formule de consécration. Je vous déclare pieuvre et femme. je vous déclare maintenant pieuvre et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Un petit bisou. Quelle horreur! Vous m'avez trompé! Coucou, je suis là, Octolong. Tous mes vœux de bonheur pour vous et votre épouse. Zéphyr. Ah. Eh oh, Octolong! Attrapez-moi si vous y arrivez! Je ne peux plus bouger! Les requins! Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-les! Allons-y! Hé, les requins! À l'aide! Fichons le camp d'ici! Attendez! Revenez ici! Revenez ici! Personne ne peut se moquer d'Octolong. Oh, je suis bel et bien coincé. Hein? Ils ne me respecteront plus jamais à présent. Ils ne vous ont jamais respecté, Octolong. Ils avaient peur de vous. Vous n'avez pas le droit de forcer la princesse à vous épouser contre sa volonté. Et vous devez cesser de vous mettre en colère contre tout le monde. Et de vous montrer grossier et de polluer l'océan. Je promets de changer. Hein, je regrette. Pouvez-vous me dénouer maintenant? D'accord. Nous allons vous libérer. Merci, merci à tous. Vous voyez, je m'engage à changer mes manières. Je vais être poli et gentil et je serai la plus gentille pieuvre de l'océan. Et alors, la princesse Sandy m'épousera. Quoi? Mais seulement si elle est d'accord. Allez, au revoir tout le monde et merci. Au revoir! Peut-être qu'Octolong va changer? J'espère que oui, mais si ce n'est pas le cas, je sais que vous ferez toujours votre possible pour protéger la mer. Oui, je le ferai. Et je ne vous le dirai jamais assez. Merci beaucoup.